Ça là, on n'a pas besoin de l'aide de la France, on n'a pas besoin de l'aide de la Russie, on n'a pas besoin de l'aide de la Chine, on n'a pas besoin même de l'aide de Turquie, ni de qui que ce soit. Ame bela jelen fo an balimaw an b'a yira u la k'a fɔ an bɛ Mali de la ja min filɛ nin ye ces images on est dans les champs d'un grand cultivateur malien. Voilà, donc an bɛ malien dɔ de ka foro kɔnɔ tan togo la. Foro in bonya a bɛ taga hectare 20 ani dɔɔni a b'o bɔ. Donc an b'o foro de kɔnɔ. Foro in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a clôturelen don. Foro in bɛɛ lajɛlen clôturelen don. Non seulement a clôturelen don, a électrifielen don i n'a fɔ fɛn min ye courant ye o b'a kɔnɔ. Jiko fana o tɛ problème ye foro in kɔnɔ. L'affaire d'eau n'est pas un problème dans ces champs. C'est ce qu'on veut dire, montrer ça aux Maliens. Pour dire qu'au Mali, tout le monde dit qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. C'est vrai, il y a l'insuffisance d'emploi, mais il y a l'emploi au Mali. Les champs dans lesquels je suis maintenant, en équipe, on est venu visiter ces terrains, ces champs. L'espace vide que vous voyez devant vous, ni Kenebay. Allez, les planches, vous voyez, voilà des planches. Voilà des planches. Voilà, des planches. C'est des planches qui sont faites uniquement pour la culture des produits maraîchers. Comme vous imaginez la tchoumna, voilà, ils ont commencé à cultiver déjà ces produits-là. Voilà. Donc, on pas connu. Bon, maintenant, les espaces d'oron, ça peut aller jusqu'à demi-hectare. Il y a Beke Goyoy. Ok, donc vous voyez les jeunes de là-bas là. Ces jeunes sont en train d'arroser. Voilà qu'à Goyoy ou qu'à arroser. Voilà. Donc les Maliens, en Flébro, Jimou Flené Boya. L'eau là, ça provient directement du fleuve. Jimmy Gabo Badela. Donc, l'eau là, Nidji, ça court des kilomètres pour arriver ici. Donc, ça traverse les autres parties du champ pour venir servir ce côté-là. Le côté que vous voyez là. Voilà. Donc, au-delà de ce champ, là où on arrose là, au-delà, vous voyez là-bas, ça c'est la culture de papaye. Voilà, donc papaye tellement de papaye fana allez périmètre mon là. Ça peut aller jusqu'à demi hectare. Voilà. Bon, l'eau qu'on a ici là. Ce que je vais vous montrer, notre fleuve là, ça peut irriguer des centaines de milliers d'hectares pour satisfaire les cultivateurs maliens. Mais comment et quels sont les moyens pour que pour mettre à la disposition des cultivateurs? Ce que le monsieur a fait, je crois que c'est déjà un moyen efficace. Il a électrifié son champ, le courant est là. Donc il a mis des tuyaux qui viennent directement du fleuve. Quand le courant est coupé, il y a aussi des groupes électrogènes qui nous donnent de l'eau. Voilà. Donc, imaginez-vous, l'eau qui coule ici. L'eau là vient avec une certaine vitesse. Ça peut arroser, ça peut faire même par la culture maraîchère seulement. Avec cette eau là, on peut arroser, on peut faire même la culture de maïs avec l'eau là. Même on peut cultiver du maïs ici avec ça parce qu'il y a la suffisance d'eau. Il y a la suffisance d'eau. Vous voyez le tuyau qui va jusqu'au fleuve. Ça court des kilomètres. Voilà. Donc, l'espace vide qui se trouve dans ces champs ici a toujours besoin des gens, a toujours besoin des personnes pour être ce qu'on veut quoi. Cet espace-là, peut-être l'intéressé, le propriétaire n'a pas assez de moyens pour employer beaucoup de personnes. Sinon cet espace vide-là,
on peut employer des centaines de jeunes pour qu'ils puissent élaborer, pour qu'ils puissent cultiver tous ces champs-là. Même les maïs, si tu cultives les maïs, même les riz ici, ça peut faire quelque chose. Parce que le seul problème, les problèmes majeurs, ça c'est l'eau. Si on a l'eau déjà dans les champs, c'est comme on a tout quoi. Les restes maintenant, ça c'est de la volonté des gens pour cultiver. Vous voyez. Donc, c'est juste une petite chose que j'ai voulu vous montrer au cours de ma visite de ces champs. Voilà. Donc, pour vous montrer qu'au Mali, il y a beaucoup d'autres champs comme cela. Il y a beaucoup d'autres espaces vides qui sont proches du fleuve. Donc, ce qui reste maintenant, ça c'est la volonté et puis les moyens efficaces pour irriguer. Vous voyez, l'eau qui est là. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça? Voyons comment l'eau là, il coule. Donc, au Mali, si nos dirigeants veulent, donc on peut. Ça là, on n'a pas besoin de l'aide de la France, on n'a pas besoin de l'aide de la Russie, on n'a pas besoin de l'aide de la Chine, on n'a pas besoin même de l'aide de Turquie, ni de quel que soit, ni de qui que ce soit. On peut faire mieux avec notre fleuve là, on peut faire mieux avec notre terre. Si les jeunes veulent aujourd'hui là, beaucoup de jeunes peuvent gagner leur vie ici en cultivant ces champs. Parce qu'il y a l'eau, il y a l'espace. Si le propriétaire, si lui il veut, il peut employer des milliers de jeunes ici pour cultiver. Les orangers que vous voyez là, ils datent de longtemps. Si vous voyez les orangers là, ça ne date pas aujourd'hui. Ce qu'ils ont vécu, c'est déjà 20 ans. Mais jusqu'à présent, ça donne des fruits. Bon, entre les orangers là, l'espace qui se trouve entre les orangers là, on peut faire beaucoup d'autres choses. Donc, c'est ce que je pouvais vous montrer, les reporters de la Airnet Plus, votre chaîne. C'est pour vous montrer juste que le Mali a de la potentialité. Le Mali a des moyens pour se prendre en charge. Le Mali, concernant la sécurité alimentaire, le Mali peut se sécuriser facilement si on veut. Parce qu'au Mali, la terre du Mali est très vaste. On peut avoir beaucoup de champs comme ça qui ne sont pas exploités. Parce que ici, je peux dire que ces gens-là ont exploité que 10%. Quoi. Parce que entre les orangers là, on peut faire mieux que ça. Même l'élevage, on peut faire élevage ici. Parce que je vois des moutons là-bas. Là. Je vois des moutons, voilà, je vois des animaux. Donc ils mangent. Même si on arrose seulement l'espace vide là, les herbes qui poussent, ça peut nourrir ces moutons là. Donc c'était juste ça. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous au maximum pour d'autres vidéos. Tant qu'on part, on arrivera à une destination meilleure. Donc pour l'affaire du Mali, pour l'affaire de l'Afrique, nous on est engagés. Voilà, pour vous montrer, pour vous faire découvrir beaucoup d'autres choses. Merci à nos téléspectateurs. Merci.